Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les pages 8 et 9 de mon album Le Cygne Noir. Et ça va être les deux dernières pages de notre tuto. Donc ici, ça va s'ouvrir avec de la dentelle. Et on ouvre ça vers la gauche et on a une danseuse ici comme ça qui fait son petit ballet. Avec une couronne de fleurs ici, ce qu'on a pailleté. Ensuite ici, on a une grande pochette avec un grand cardstock à l'intérieur comme ça. Et puis on referme avec la dentelle, tout simplement comme ceci. Pour la page suivante, on a une bande ici avec de la dentelle de chaque côté, des petits chaussons de danseuse. Quand on ouvre, on a ce joli pop-up ici, avec un espace photo ici à droite si on le désire. Une grande pochette dans laquelle j'ai glissé deux cardstock, mais bien sûr on pourra en glisser un peu plus si on le désire. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous laisse avec le tuto. Bisous. Alors on va commencer par la page 8. Je vais prendre une feuille qui mesure 20 par 21,5. Sur les 21,5, je fais un pli à 1,5 à gauche. Et puis je plie à 10 comme ça au milieu. Ensuite, je fais une marque à 3 cm du haut, 3 cm du bas. À 5 cm de mon bord ici, je me fais une marque également. Et ce grand rectangle ici au milieu, je vais venir le couper. Ensuite, je prends du fil de pêche transparent, comme ça. Je le mets au niveau de mon pli ici à l'intérieur. Je mets du scotch double face pour qu'il tienne vraiment bien. Je vais le tendre, mais vraiment le tendre bien raide. Et remettre du scotch double face ici également. Alors là, ce qui va être important, c'est de bien tendre le fil et de bien l'accrocher avec du scotch double face. Et ça, c'est vraiment le plus important. Ensuite, je prends cette page dans le bloc 20-20. Je la coupe à 19,7 par 19,7. Je la pose sur ma page, je la retourne. Et je vais venir marquer le centre ici de mon rectangle et tout découper au cutter. Alors, j'en fais une pour l'avant, une pour l'arrière. Je pose mon papier correctement une fois que j'ai tout coupé. Et puis, je viens ici faire une marque au niveau de mon pli. J'ai mon pli ici sur papier noir. Je me fais une marque ici pour savoir où je dois plier mon papier Black Swan, mon papier cygne noir. Je fais mon pli en haut, je fais mon pli en bas. Et je vais faire la même chose à l'arrière. Et au niveau de l'arrière, je vais utiliser cette feuille de papier dans le bloc 20-20. Pour être raccord, je mets tout simplement ma feuille derrière l'autre, donc les faces opposées. Donc celle-là, c'est la face que je vais utiliser. Et celle-là aussi. Je me refais un rectangle ici que je viens couper. Comme ça, je suis sûre d'être bien calée par rapport à la première page. Alors, on va coller cette partie-là. Et de l'autre côté, avant de coller, pour ne pas que ça craque ici, eh bien on va simplement couper au niveau du pli et coller à gauche et à droite de notre pli, mais pas dessus. Ensuite, on va couper cette jolie danseuse. Alors elle est dans les petites cartes, donc celle-là. Et vous voyez qu'elles sont en miroir. Donc on va en couper deux, une dans ce sens et une dans l'autre sens. Et voilà ce que ça va donner. Alors on en colle une sur du papier rose, donc on la détourne, on la colle sur du papier rose, on détourne en laissant un fin liseré rose autour, et l'autre on la prend donc en miroir telle qu'elle. Alors une fois qu'on a collé notre papier, on prend notre morceau ici, et avant de le coller, on va se prendre un morceau de dentelle assez grand pour pouvoir faire un nœud ici. Et puis ce qu'on va faire, c'est poser ici ce morceau là de 1,5 et venir le coller ici à gauche. Ensuite on se prend un morceau de scotch double face 3 mm et on vient le coller. Alors il faut que ce soit en dessous de cette partie là. Ici on retire la protection et on va venir coller notre joli ruban par dessus, enfin notre joli ruban de dentelle. Donc on prend le milieu, on le met à peu près au milieu ici. Comme ça, quand on va le refermer, on le refermera avec ça. Donc à gauche, on aura notre nœud qui tiendra ici notre petit dépliant, comme ça. On va reprendre nos danseuses et on va en centrer une ici au milieu. Alors, moi je centre au niveau de son cou, ici,
et de ses jambes ici. On essaye de la mettre au milieu au niveau de la hauteur. On va mettre un morceau de scotch double face quand même pour assurer notre collage, comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on va retirer la protection du scotch double face et on va venir coller la deuxième danseuse ici de ce côté-là par-dessus. Donc faites attention au niveau du scotch double face. Ne prenez pas trop large parce que sinon ça va dépasser et ça va pas faire joli. Donc moi je ne l'ai pas collé en entier, je peux le reprendre comme ça. Et on va venir coller notre deuxième danseuse ici. Alors voilà ce que ça va donner, une jolie danseuse étoile comme ça qui tourne ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la partie du dessous. Et là, on va venir déjà coller deux aimants. Donc je vais en coller un ici et ici. On va venir décorer par la suite ces deux parties là, donc un là et un là. Ensuite dans le bloc vient 20-20, je viens d'étourer la fleur qui est là et la fleur qui est là, ça me donne ceci. Ce que je fais, c'est que je vais venir en coller une ici pour que ça fasse joli et je vais venir coller la deuxième ici pour que ça fasse joli. Comme ça cachera mes aimants, mais ça fera quand même beau au niveau des fleurs. Et on va certainement venir coller d'autres fleurs ici. Donc je vais détourer d'autres fleurs de façon aléatoire. Mais je ne vais pas prendre des trop grosses pour pas gêner ma danseuse, pardon. Je vais vraiment coller des petites, mais je vais vous montrer lesquelles je vais prendre. Alors voilà comment ça va se passer. Je vais coller mes fleurs comme ça de façon à ce que ça fasse une couronne de fleurs assez jolie. Et j'ai coupé celles qui sont là et celles qui sont là. Donc ici il y en avait 4 et ici il y en avait 3. Donc j'ai vraiment collé celles-là et je vais les coller de cette façon là et ça fera comme ça assez harmonieux et puis ça se verra pas qu'on a fait ça pour cacher nos aimants. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la déco. Je prends un morceau de cardstock noir qui mesure 23 par 21,5. Je fais un pli en bas, en haut des 23 et à gauche du 21,5 et je viens coller une grande pochette comme ça ici. Parce que j'ai envie ici d'avoir une grande page qui soit assez belle et je vais faire un grand tag ici, un grand fond de photo qu'on va mettre ici parce que en fait ma star c'est elle. Maintenant je mets deux aimants ici, je mets de la colle pour marquer l'emplacement où je vais les coller à droite comme ceci. Ensuite je les retire, je les mets ici. Je mets du scotch double face pour assurer mon collage. Et puis dans le bloc 20-20, je vais prendre cette page que j'aime beaucoup. À partir de la droite, je vais couper à 19,7. À partir du haut, à 19,7. Et puis je vais la coller ici tout simplement. Ensuite, je prends un grand cardstock de 19,5 par 19,5 et je viens glisser dans la pochette que je viens de créer. Et puis ici, donc ça s'ouvrira comme ça. Et puis on aura notre danseuse ici qui viendra danser comme ceci dans notre beau cadre. Si on veut, on pourra prolonger l'effet fleur ici plus tard. Et elle se ferme avec un aimant d'un côté, enfin deux aimants plutôt. Et ici, elle se fermera avec un joli ruban de dentelle. Et voilà pour cette page. Elle est assez simple, mais je trouve qu'elle a son petit effet. Donc on va tourner et on va faire la dernière page. Alors pour la dernière page, je prends un morceau de 23 cm par 12,5. Au niveau des 12,5, je fais un pli à 1,5 et au niveau des 23 à 1,5 de chaque côté. Et je viens coller ma petite pochette comme ça en bas. Ensuite je prends un morceau de 20 par 18 et au niveau des 18, je fais un pli à 1,5 en haut et je viens le coller en haut comme ça. Avec un morceau de scotch double face 3 mm, je viens mettre un aimant ici au milieu. Je prends un côté collant de mon scotch 3 mm double face, je le pose côté collant vers le haut, je remets un aimant et enfin je viens ici faire adhérer mon deuxième aimant. Je prends cette page-ci dans le bloc 20-20. Je coupe dans la largeur à 19,7 et puis dans la hauteur à 19,7. Je viens couper un morceau de 10,7 et le reste va aller en haut ici. Ensuite, toujours dans le bloc 20-20, je coupe à 19,7 cette page et je viens couper un morceau de 16,2 pour coller en haut ici. Ensuite, je prends un morceau de 2,5 par 10. Je fais un pli tous les 2,5
aux extrémités, je me mets du scotch double face. Sur une des extrémités, je retire la protection, mon scotch double face, bien entendu. Je vais me mettre à partir de la gauche à exactement 4 cm et je vais poser ça au plus près du pli qu'il y a ici. Ensuite, je retire la protection double face du haut, je plie comme ça et je viens faire adhérer. Ensuite, dans le grand bloc A4, j'ai ces grandes cartes. Je prends celle en bas à droite et je viens détourer cette danseuse. Je la colle sur du papier rose. Je reviens détourer en laissant un fin liseré rose autour et je vais venir la coller comme ceci sur mon petit pop-up. Donc je prends ma marque derrière, j'essaye de ne pas dépasser au niveau de la colle. Normalement ça arrive ici en haut de sa jambe et je viens voilà la coller comme ceci puisqu'elle était comme ça à l'intérieur du bloc. Je trouvais que cette danseuse méritait d'être sur cette page. Je prends ensuite deux cardstock. Donc moi j'ai pris dans mes chutes. Elle mesure 11,5 par 15,2. Et puis je viens les glisser à l'intérieur. Et puis bien entendu, on pourra les glisser comme ça ou comme ça. Et on pourra en mettre bien entendu plus si on le désire. On va ensuite refermer et s'occuper de l'extérieur. Je voulais faire un petit contraste sur l'extérieur. Donc j'ai pris du cardstock rose. Je prends un morceau de 19 par 19,5. Sur les 19,5, je fais un pli à 1,5 en haut et en bas. Je le centre et je viens le coller ici à l'extérieur. Dans le bloc 20-20, je prends cette feuille. À partir du bas, je viens couper ici au ras de ma fleur. À partir du bas, toujours, je viens couper à 16,2 de haut. Et je retire l'autre morceau. Ensuite, à partir de la gauche, je vais couper un morceau de 5,2. Dans la continuité 8,7, dans la continuité 5,2. Je colle celui de gauche et de droite, mais pas du milieu. Ensuite, sur la partie du milieu, je vais prendre de la dentelle et je vais la coller à l'arrière. Donc, comme ceci, comme on avait fait pour notre dessus de cascade. Donc, une à gauche, une à droite. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mes chaussons danseuses noires. Je viens mettre une attache parisienne à l'intérieur de mon trou. Ensuite, au niveau ici du bas, j'ai une petite plume là et ici à l'intersection de ma plume et de mon petit mot là ici, je viens glisser mon attache parisienne comme ceci à l'arrière. Voilà, ça va me faire une petite décoration à l'extérieur comme ça. Et puis là maintenant je peux coller mon papier décor sur ma bande. Dans mon cardstock rose, je prends un morceau de 15,2 par 15,2 et je viens le placer à l'arrière ici de ma petite bande centrale. Et voilà. Donc notre page est terminée. Maintenant on va la raccorder à notre album. Pour accrocher ma dernière page, je fais exactement la même chose. Je rentre un petit peu ma page tunnel. Je retire une toute petite partie de la protection de mon scotch double face. Je me mets bien droite. Et une fois que je suis droite, je colle. Je retire la protection de l'autre côté et j'assure mon collage de l'autre côté également. Il ne nous reste plus qu'à faire nos petits carnets pour l'intérieur de nos pages tunnel. Et puisque ici, on en a déjà fait un qui ressort ici, il ne nous reste plus que 3 carnets à faire. Alors, je prends 3 feuilles roses de 30,5 par 30,5. Je les coupe à 19,5 et je viens les plier en deux, tout simplement. J'ouvre mes carnets vers la droite. Je prends cette page et celle-ci dans le bloc 20-20. Je les coupe au niveau de la hauteur à 19,2, au niveau de la largeur à partir de la gauche à 14,9. Je viens couper les coins tout comme j'ai fait pour mes carnets, comme ceci avec ma perforatrice ticket. Il y en a une que je colle ici, la deuxième sur le deuxième carnet. Ensuite, j'ai cette grande chute comme ça, que je viens ajuster au niveau de la hauteur à 19,2 également. À partir de la droite, je viens couper à 14,9. Ensuite, je vais prendre mes carnets et je vais les glisser à l'intérieur de mes pages tunnel.
Et une fois qu'on a glissé nos carnets à l'intérieur de nos pages tunnels, ce qu'on peut faire, c'est venir avec les chutes décorer nos cardstock qu'on a mis ici à l'intérieur de nos pages. Je vais ensuite, hors caméra bien entendu, je vais mettre des paillettes sur chacune de mes fleurs qu'il y a ici en déco sur les pages qu'il me reste. Ici j'ai collé cette danseuse que j'avais préparée par avance en petite découpe de bois. Il y avait le couple, mais malheureusement j'étais un petit peu fort en les retirant et j'ai coupé les bras, mais si vous les avez, vous pouvez également les coller. Pourquoi pas ici, ça fera très joli. Ou alors vous pouvez les coller ici, ça fera joli aussi. Donc voilà, vous avez compris, vous pouvez les mettre un petit peu où vous voulez. On va rajouter de la déco ici, ici et ici pour que ça fasse encore plus beau. On va couper 3 morceaux de papier dans nos chutes. On va couper 3 chutes de 1,2 par 20 cm et on va les coller là-bas. Du coup, moi j'ai pris dans ces chutes là. Je vais venir en coller une ici, une ici et une ici. Ça fera beaucoup plus joli. Donc voilà donc pour mon album Le Cygne Noir, le Black Swan qui est maintenant terminé. J'espère que mon tuto vous aura plu. Les débutantes, n'hésitez pas à me dire si c'était accessible et si c'était assez bien expliqué pour vous. N'oubliez pas que tous les liens de ce que j'ai utilisé seront dans la barre d'infos ainsi que toutes les quantités, comme dans toutes mes vidéos que je fais. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye!